Nous sommes dans Ésaïe 6. Mais il y a eu Ésaïe 1, il y a eu Ésaïe 2, Ésaïe 3, 4, 5. C'est seulement dans Ésaïe 6 que le prophète Ésaïe est purifié. C'est seulement dans Ésaïe 6 que le prophète Ésaïe reconnaît qu'il avait des lèvres impures. Donc, dans Ésaïe 1, il a servi Dieu avec des lèvres impures. Dans Ésaïe 2, il a servi Dieu avec des lèvres impures. Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5. Mais c'est seulement lorsque la présence de Dieu se révèle à lui que le prophète est purifié. Cela nous enseigne ceci, que tu peux servir Dieu, mais tu es dans l'impureté. Tant que Dieu ne se révèle pas à toi, tu vas te contenter de prêcher, d'enseigner, de chanter, de faire des choses dans l'église, jusqu'à ce que tu comprennes que ce qui est important pour Dieu n'est pas ton ministère, mais c'est ta sanctification. Ce qui est important, ce n'est pas que tu prophétises, Ésaïe. Ce qui est important, c'est que tu prophétises avec des lèvres pures. Tant que le serviteur de Dieu se contente de servir Dieu, sans entrer dans la présence de Dieu, afin que le Saint le sanctifie, ce sera un serviteur impur. Ne vous contentez pas de filmer. Ne vous contentez pas d'être des protocolaires. Ne vous contentez pas d'être des pasteurs assistants, des modérateurs et des prédicateurs. Vivez dans la pureté. 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 On aurait cru dans Ésaïe 1 que Dieu était content de lui. On aurait cru dans Ésaïe 4, 3 que Dieu était content de lui, jusqu'à ce que la présence de Dieu révèle le vrai Ésaïe. C'était un homme avec des lèvres impures. Oh, béni soit Dieu. Et quelle grâce Ésaïe a eu. Car certains, jusqu'à leur mort, n'ont pas cette expérience. Et ils pensent qu'ils vont aller au ciel et ils finissent en enfer parce qu'ils croient qu'ils ont servi Dieu. Servir Dieu ne t'amène pas au ciel. Prophétiser n'amène pas au ciel. Prêcher n'amène pas au ciel. Vivez dans la foi en Jésus et marchez dans sa parole. 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 Voici l'image que j'ai reçue alors que je méditais ce passage. Je crois pour ma part qu'Ésaïe pensait être pur. Je pense que pour ma part dans Ésaïe 1 jusqu'à 5, il pensait être pur. Mais la lumière qu'a dégagé cette expérience d'Ésaïe 6 a révélé que son habit qui paraissait être propre était sale. Il en est de même, mon frère. Tu peux être là, tu es sale et il n'y a pas de lampe et les gens pensent que tu es propre. Et puis quand tu vas vers une lampe comme celle-ci, eh bien certaines saletés vont se révéler, d'autres vont être cachées. C'est pourquoi dans les boîtes de nuit, les habits de tous paraissent beaux, n'est-ce pas? Mais quand on sort de la boîte de nuit, eh bien, la lumière du soleil révèle que ton habit était sale. Mais il y a d'autres lumières qui révèlent plus que la lumière du soleil. Les rayons X, les lasers révèlent même des saletés cachées. Et la présence de Dieu, c'est comme un rayon X. C'est comme un laser. C'est-à-dire, les hommes te trouvent pur, mais Dieu voit tes impuretés. Les hommes t'appellent saint, mais Dieu voit tes impuretés. C'est pourquoi ne tenez pas compte du témoignage des hommes. Tenez compte du témoignage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Les hommes peuvent dire que tu es saint. Les hommes peuvent dire que tu es pur. Mais Dieu dit que tu es un serviteur aux lèvres impures. Ne vous nourrissez pas de la vie des hommes. L'homme est limité. L'homme ne perce pas tout. Il est comme la lumière d'une bougie. Il est comme la lumière du soleil. Mais le laser de Dieu voit au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on demande. Je peux te glorifier d'être un saint homme de Dieu, alors que tu vis dans le péché. Mon témoignage n'est rien du tout. Je peux t'acclamer, dire que tu es mon meilleur fils, alors que dans le secret tu es déloyal. Mon témoignage n'est rien du tout. Le témoignage de celui qui voit tout et qui est partout et plus que tout
Vous vivez dans la présence de l'omniprésent. Le pasteur n'est pas omniprésent. L'homme n'est pas omniprésent. Devant l'homme, on peut être hypocrite, mais devant Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Il voit dans une chambre très noire une personne noire. Il peut te voir même dans l'eau. Il peut te voir dans le désert. Il peut te voir dans un endroit caché où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur. Vivez dans la présence de l'omniprésent. Vivez dans la présence de l'omniprésent. C'est pourquoi Joseph n'a pas péché avec la femme de Potiphar, parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Au-delà de la femme de Potiphar, il y avait le Dieu qui voit tout. Et il a refusé de pécher parce qu'il savait que Dieu le voyait, parce qu'il n'y a pas un endroit où on peut se cacher. Vous qui vous cachez pour pécher, vous perdez votre temps. Dieu est déjà dans ta cachette avant que tu puisses te cacher. Dieu est déjà dans ta cachette avant de te cacher. Pêche seulement publiquement parce que Dieu t'a vu. Serviteur, prophète, mais il avait des lèvres impures. C'est quand vous voyez la parole de Dieu dit, en ce jour-là, plusieurs diront, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas servir, c'est vivre dans l'obéissance, c'est vivre dans sa parole, c'est pratiquer sa parole. Je répète encore, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas servir Dieu. Car même l'ânesse a prophétisé. Car même les pierres peuvent louer et danser. La présence de Dieu révèle les profondeurs de nos âmes. La présence de Dieu éclaire la laideur de nos péchés. La présence de Dieu t'amène à dégoûter des choses que tu trouvais bonnes. La présence de Dieu te révèle réellement qui tu es. La présence de Dieu te révèle ta vraie identité spirituelle. La présence de Dieu va en profondeur de qui tu es. C'est pourquoi je n'ai jamais compris des hommes de prière mais qui demeurent dans le péché. Comment tu peux beaucoup prier et tu demeures beaucoup dans le péché? Comment tu peux fréquenter Dieu et tu demeures dans le péché? Comment tu peux faire des heures et des heures dans la présence de Dieu mais tu demeures dans le péché? Souvent, c'est parce que tu t'approches de sa main au lieu de t'approcher de son visage. 10 heures de prière en train de demander quoi? Bénis-moi, 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 bénis-moi. 10 heures de prière en train de demander l'argent, l'argent, l'argent. C'est pourquoi tu entres dans la présence de Dieu, tu sors le même. Mais si tu vas fréquenter le Saint va t'éclairer et va te révéler qu'il y a de l'impureté en toi. Que le laser de Dieu pénètre tes émotions, tes arguments, tout ce que tu présentes pour ne pas te sanctifier, que cela soit détruit par la présence de Dieu. Tous tes arguments, même certains ont des versets bibliques pour pécher, même ces versets bibliques qui te poussent à pécher, soient détruits. La présence de Dieu se manifeste par des miracles, mais pour convaincre de péché. La plupart des temps, nous mettons d'un côté les miracles et de l'autre côté la repentance. Non, mes frères, la sanctification et les miracles sont toujours liés. Toujours liés. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant dans l'église actuelle? Il y a d'un côté les miracles et d'un autre côté la sainteté et la crainte de Dieu. De sorte que dans les églises où il y a beaucoup de miracles, il y a peu de crainte de Dieu. Non. Pourquoi Dieu fait des miracles? Les miracles sont la manifestation de la puissance de Dieu, donc de la présence de Dieu. Quand il y a un miracle, c'est la présence de Dieu qui s'est manifestée par la puissance. Mais cette puissance est faite pour quoi? Pour que les hommes craignent Dieu, le louent et l'adorent. Les miracles ne se produisent pas pour nous encourager à vivre dans le péché. Quand tu vis une vie de péché, et malgré ça, il y a des miracles, ce n'est pas que Dieu encourage ta vie de péché. Dieu te dit, si malgré ton péché je t'utilise, si tu me crains, je vais t'utiliser davantage. Regardez ce passage. Luc 5, 7 à 9. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je ne suis pas un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Souvent, on ne parle pas de cette partie de la Bible.
On nous montre que la pêche miraculeuse, oh, ton filet va se remplir, et les barques vont se remplir, ton filet va se remplir, et les barques sont remplies. Si ta barque est vide, Dieu va la remplir. Si ta... Amen, amen, yes. Ça produit quoi dans la vie de Pierre? L'épouvante, la terreur. Éloigne-toi de moi, je suis un homme impur. Mais le miracle n'était pas sur la sainteté, mais le miracle a révélé la sainteté. Mes frères, quand Dieu fait un miracle dans ta vie, crains. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, tremble. Ça prouve, si Dieu peut te guérir, il peut te rendre malade. Si Dieu peut te donner l'argent, il peut te rendre pauvre. Si Dieu t'élève, il peut t'abaisser. Craignez Dieu quand Dieu vous utilise. Craignez Dieu quand Dieu vous bénit. Craignez Dieu quand vous voyez des miracles. Craignez Dieu quand il y a la pêche miraculeuse. Craignez Dieu. Il a dit, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. Ça, c'est quel genre d'homme qui peut parler? Et puis les poissons entrent dans les filets. Les poissons fuient les filets, mais il leur donne aux poissons d'entrer dans un filet. Éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. Tu pries dans ta chambre, tu sors, quelqu'un te donne ce que tu as demandé dans l'invisible, mais tu dois craindre. Tu imposes les mains à quelqu'un, directement il est guéri. Mais tu ne dois pas te dire que je suis extraordinaire. Tu dois trembler. Tu dois trembler. Tu dois trembler. Tu pries pour quelqu'un, sa vie change. Mais tu ne dois pas te sentir orgueilleux. Tu dois avoir peur. Ça doit t'effrayer. Les miracles ne nous amènent plus à la crainte de Dieu. Je suis allé à Miami, mes frères. J'ai prié pour les gens. Les gens sont tombés. Vous voyez, au Congo, on est habitué à tomber. Tomber est devenu normal. Non, tomber c'est l'extraordinaire. Je ne te pousse pas, je suis seulement ici. Boum, tu tombes là-bas. Mais ça prouve que Dieu existe. Alors il y a une fille qui est venue. Elle était incrédule. Elle est venue quand même. Et sa maman, une femme vraiment rigide, intellectuelle, qui n'est pas dans les émotions. Quand je prie, l'onction la touche, elle tombe. Sa fille s'est convertie à cause de ça. Elle dit, je connais ma maman. Maman ne peut pas s'entendre avec le pasteur pour tomber. Donc réellement, la puissance de Dieu a touché maman. Dieu existe. Elle s'est repentie. Elle a été saisie de crainte et d'épouvante à cause de cette manifestation de Dieu. Les miracles doivent amener la crainte de Dieu. Vous voyez un paralytique qui est venu avec des béquilles. Elle est lâche. Et puis on rentre comme d'habitude. Non! Dieu nous a donné un signe qu'il existe. Un sourd entend. Et puis c'est normal. Oh, c'était comment le culte? Un sourd a entendu. Non, ça doit nous effrayer. Ça prouve que la Bible est vraie. Et donc tous les versets sur le ciel et l'enfer. Car si les versets sur les guérisons s'accomplissent, les versets aussi sur l'enfer vont s'accomplir. Oui, mes frères. Si les versets bibliques sur les miracles s'accomplissent, les versets aussi sur l'enfer vont s'accomplir, sur l'enlèvement vont se réaliser. Craignez Dieu quand il vous bénit. Craignez Dieu quand il vous exauce. Craignez Dieu quand il vous fait du bien. Craignez Dieu quand vous voyez sa main. Craignez Dieu. Ils ont craint Dieu à cause des poissons. À cause des poissons, ils ont craint Dieu. Éloigne-toi de nous. Tu es un homme extraordinaire. Nous sommes des pécheurs. Ils se sont sentis impurs face au miracle. Chaque miracle contient la sainteté de Dieu. Chaque miracle dégage l'odeur de la sainteté de Dieu. Chaque prodige amène à la repentance. Lorsque tu vois Dieu faire des miracles, répands-toi. Lorsque Dieu t'exauce, répands-toi. Lorsque tu vois Dieu te bénir, même si tu n'es pas digne, répands-toi. Ce n'est pas une permission pour le laxisme, c'est un message de repentance.